et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour ma traditionnelle pile en jeu, donc ma pile à lire du mois d'avril, faite avec un petit jeu qui a été créé par mes petites mimines. Déjà on va revenir sur le mois qui vient de s'écouler, enfin qui n'est pas totalement terminé parce que pour être honnête, je vous filme ça, on est le 23 mars donc j'ai encore une bonne semaine pour dégommer la fin d'un des livres de cette liste. Mais du coup j'ai un petit peu triché parce que j'avais des consignes, j'y ai associé des livres, mais très honnêtement au fil du mois j'en ai lu d'autres qui rentraient également dans cette catégorie. Donc j'ai fait un espèce de petit micmac, mais au final je m'y retrouve puisque en romance ce n'était pas le livre que j'avais choisi, mais j'ai lu Avant minuit de Julie Murphy publié chez Hachette. C'était un livre vraiment sympa, je vous ai fait un vlog complet sur les réécritures de Cendrillon, je vous le mets juste ici. Si vous avez envie de savoir mon avis avant le bilan lecture du mois qui arrivera un tout petit peu plus tard, dans une ou deux semaines, enfin tout bientôt quoi. Il s'agit donc d'une réécriture de Cendrillon et ça remplissait la catégorie romance. Ensuite, pour début de série, j'ai lu Rive gauche, donc Métro Paris 2033 de Pierre Bordage. Publié au livre de poche, c'était la sélection du mois de mars pour le prix des lecteurs imaginaires. Je vous ferai un gros retour dans mon bilan du mois, mais je continuerai pas cette série. Voilà, j'en dirai pas plus. Pour coup de cœur présumé, j'avais mis un autre livre qui est dans cette liste, mais du coup j'y ai glissé La Cité de laiton de S.A. Chakraborty, publié chez De Sexus. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais une très bonne lecture, je vous en parlerai également plus dans le bilan lecture du mois. Pour le livre de moins de 350 pages, j'ai mis La librairie des rêves ensevelis de Madeleine Martin, publié chez Charleston. C'est celui que j'avais mis dans coup de cœur présumé, mais finalement je n'ai pas lu Éducation meurtrière et je pense pas que j'aurai le temps de le lire. Du coup, vu que celui-ci est rentré dans cette catégorie, je l'ai glissé à la place. Et enfin, pour la dernière catégorie du mois de mars, nous avions Série en folie, donc un livre qui fait partie d'une série, et pour cela j'avais choisi Le héros des siècles de Brandon Sanderson et j'en suis à la page 150. Mais comme je vous dis, il me reste une semaine pour le terminer. De toute façon le but c'était de commencer au moins à avoir fait un gros bout dans le livre, le dernier livre du mois. Donc on va dire que, sachant que j'ai encore une semaine pour lire une grosse partie, on va dire que c'est gagné. J'ai un petit peu triché, mais au pire c'est mon jeu, on s'en fout. Sans plus attendre, on va passer au tirage d'avril. Je vous rappelle très rapidement les règles qui sont très simples. J'ai 5 tirages où je tire des petites boules de couleur. Chaque couleur correspond à une consigne sur mon tableau. Et si je tire 3 fois la même couleur, je rajoute un tour. Voilà, c'est parti pour le tour 1. Jaune, qu'est-ce qu'on a derrière jaune? Hop. Jeunesse, et je sais exactement ce que je vais mettre dedans. Avec la sortie de Galante de V.E. Schwab, j'avais envie de faire le mois prochain un vlog thématique où je lis 3 œuvres de V.E. Schwab parce que c'est une autrice que j'aime beaucoup et dont je ne connais pas encore assez le travail. Du coup j'avais de toute façon prévu de lire ce livre, il s'agit du tome 2 de Cassidy Blake, donc Plongée dans les catacombes. C'est publié chez Lumen et dans ce livre on suit la jeune Cassidy Blake qui a un pouvoir spécial, c'est qu'elle peut traverser le voile et se rendre dans la zone un peu fantôme. Voilà, pour aller très très vite. Et elle a un super pote qui est un fantôme et en fait ses parents sont des chasseurs de fantômes. Ils font des, vous savez, les émissions un peu à sensation où ils se rendent dans des endroits qui sont supposés hantés et du coup ils essayent de parler aux fantômes. Enfin voilà, ses parents c'est ça. Sauf qu'elle, elle parle vraiment aux fantômes et du coup elle les suit dans tous les endroits les plus creepy un petit peu du monde. Et là on va être à Paris dans les catacombes. Donc de toute façon j'allais lire, donc ça tombe bien qu'il soit sorti et c'est ce que j'ai choisi en jeunesse. Si jamais vous lisez vraiment pas du tout de jeunesse mais que vous lisez de l'adulte et du young adulte, vous pouvez tricher un peu et prendre du young adulte si vous voulez refaire ça à la maison, évidemment. Et c'est parti pour le second tour. Bleu clair, qu'est-ce qu'on a derrière bleu clair? Oula. Lecture de saison.
Alors pour lecture de saison, j'ai décidé d'y mettre, je vous le dis assez souvent, que je reçois la box Fairy Loot, donc c'est de la lecture en VO tous les mois, et le livre du mois, il s'agit de Daughter of the Moon Goddess de Shu Lin Tan. Déjà, est-ce que vous avez déjà vu un livre aussi beau? Franchement, vraiment, en ce moment il se surpasse un petit peu, hein, Fairy Loot, franchement c'est vraiment magnifique. Et je sais pas vraiment si ça rentre dans, comment dire, la catégorie, mais ici je vois plein de fleurs de cerisier, ici je vois un nombre de fleurs impressionnantes, et pour moi le printemps, ça y est, on est en printemps, hein. C'est les fleurs, c'est voilà, la renaissance, le renouveau. Il s'agit d'une histoire qui est basée sur un conte chinois qui s'appelle La fille de la lune. Et pour moi, en ayant lu un petit peu le résumé, on est un tout petit peu sur du Roméo et Juliette, dans le sens amant interdit, amour interdit, parce qu'on va suivre, alors je vais le prononcer comme une vache, mais Xingying, qui est la fille de la lune, qui vit en fait tout simplement sur la lune après que sa mère ait été exilée par l'empereur pour avoir volé un filtre d'immortalité. Et sauf que je crois qu'il va y avoir une histoire comme quoi elle est obligée de fuir la lune et se retrouver donc dans l'empire de l'empereur tout simplement, et qu'elle va s'entraîner avec le fils de l'empereur, et que même s'ils ont pas trop le droit parce que leurs parents sont des ennemis mortels, ils vont commencer à se rapprocher un petit peu tous les deux. J'en ai lu des très bonnes choses, il paraît que c'est très romantique, que c'est plein de poésie, et puis en plus c'est un très beau livre, donc je vais avoir peur de le lire tellement il est beau. Je vais voir si je peux pas trouver l'audiobook parce que franchement j'ai peur de l'abîmer, mais donc du coup c'est ce que j'ai choisi pour lecture de saison. Et c'est parti pour le troisième tour. Bleu clair, encore. Attention, attention. Dystopie SF. Alors, pour ça, c'est parfait parce que le livre de mois pour la sélection du prix des lecteurs, il s'agit de Walter Kurtz était à pied de Emmanuel Bruot. C'est publié donc chez le livre de poche, il est tout petit en plus, alors on aime. Et là, on est dans une espèce de dystopie un peu bizarre. De ce que j'ai compris, les hommes sont obligés de rouler 50 à 100 km par jour en voiture, et toute leur vie tourne autour des voitures. C'est un petit peu, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de maison, que voilà, l'humanité est réduite à une espèce de, vous savez, de nomadisme dans les voitures. Sauf qu'un jour, ils croisent des, comment ils s'appellent, des pieds, voilà, des pieds qui vivent justement sans véhicule et ils ne connaissent pas ça. Pour moi, on est totalement dans de la dystopie ou du SF, enfin vraiment, on est dans un monde, enfin pas parallèle, mais qui a dérivé d'une autre, donc je pense que ça doit être pas trop mal. J'ai un peu peur de me lancer là-dedans parce que je trouve que le résumé est un peu étrange. Enfin, j'arrive pas trop à savoir où on va en fait. J'arrive pas à savoir où veut aller l'auteur. Après, franchement, il fait 270 pages, c'est du poche, donc ça va se lire très très vite. Donc à voir, mais comme ça, un livre sur les voitures, ça me hype pas plus que ça. Mais je pense qu'il faut lui laisser sa chance quand même. Et c'est parti pour le quatrième tour. Jaune. Qu'est-ce qu'on a derrière jaune? Deuxième fois, dis donc. Faut que je tombe ni sur jaune ni sur bleu clair là. Suite de série. Ah, super. Si vous avez regardé ma dernière vidéo sur les sorties du mois, je vous avais dit qu'il y avait une sortie d'une suite de série que j'avais très envie de découvrir, mais que j'avais pas encore lu le tome 2. Ce sera fait, puisque pour suite de série, j'ai décidé de mettre Bretzel et beurre salé, une pilule difficile à avaler, de Margot et Jean Lemoyle, publié chez Calman Levy. Alors Bretzel et beurre salé, c'est vraiment le cosy mystery à la bretonne quoi. On suit Catherine qui est une quinca qui débarque de Strasbourg après des déboires dans sa vie amoureuse et qui va tout simplement implanter son restaurant de choucroute en plein petit village breton. Voilà. Et sauf qu'en fait, à l'inauguration de la soirée choucroute, eh bien quelqu'un se fait empoisonner et meurt. Et donc, pour essayer de laver tout soupçon sur sa personne, elle va essayer de mener l'enquête et découvrir qui a voulu empoisonner sa choucroute. Bref. Franchement, c'est super sympa. C'est vraiment tout léger, tout tranquille. Et je pense que j'ai envie de ce genre de lecture en plus en ce moment.
J'ai bien envie d'un petit cosy mystery vraiment tout chill. Donc ce sera ma suite de série. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai l'impression que j'ai eu toutes les consignes de série ces 3 derniers mois. Ce qui fait que après je vais plus en avoir. Et j'adore les séries, donc ça m'embête un peu, mais bon, hein, on verra ce que le tableau nous réserve pour la suite. Et c'est parti pour le dernier tour, sauf si on a du jaune ou du bleu clair. Bleu foncé. J'ai eu chaud, j'y ai cru hein, franchement. Et bleu foncé, c'est un Joker. Donc, je vais mettre ma lecture commune du mois, hein, comme d'habitude. Et il s'agit du 3e tome de la saga, The Bone Season, que je lis en lecture commune avec une de mes amies. Et le 4e sort courant avril. Du coup, il était temps qu'on lise le 3e tome pour être à jour pour la sortie. Donc, dans cet univers, on va suivre Paige, qui est une clairvoyante. Et en fait, la clairvoyance, c'est le fait de pouvoir manipuler l'éther, qui est un espèce de fluide magnétique à mi-chemin entre la vie et la mort, qui permet par exemple de lire dans les pensées, de prédire l'avenir, de prendre possession d'un corps d'un autre, enfin toutes ces petites manipulations comme ça, de cette substance un peu brumeuse, on va dire, un peu floue. Et Paige, elle est marche-rêve, ce qui veut dire qu'elle peut prendre le contrôle d'autres personnes. Et la clairvoyance dans ce monde, en tout cas, c'est vachement mal vu. Hein. Franchement, les clairvoyants sont traqués ou alors ils se regroupent en pègres pour faire les gangs, en fait, rivaux, pour avoir main mise sur les mauvais quartiers de la cité. Mais en tout cas, les clairvoyants sont vachement pourchassés. Et du coup, on va suivre toute l'histoire de Paige avec sa bande de joyeux lurons qui diffère selon les tomes, donc j'en dirai pas plus pour éviter tout spoil. En tout cas, c'est une saga que j'aime beaucoup et ça fait pas longtemps qu'elle est publiée en France. Enfin, elle avait été publiée le 1er tome, mais ça avait vraiment pas marché. Je crois que c'était chez J'ai lu. Et du coup, ça avait été abandonné. Mais là, on revient un petit peu avec le 4e tome, un petit peu pour être en concordance avec les publications américaines, on revient un petit peu à jour. Donc écoutez, j'ai hâte de le lire. C'est toujours un beau bébé à chaque fois, hein, avec les fantaisies de Saxus, on va pas se mentir. Mais je trouve que c'est une série qui monte vraiment en puissance, parce que le 1er tome, pour moi, m'a laissé une impression de bof, bien mais bof, parce que j'avais trouvé que les infos étaient vraiment jeté dans notre gueule et puis hop on devait trouver par nous-mêmes comment ça marchait, on devait tout comprendre d'un coup, c'était un peu difficile à digérer j'ai trouvé. Donc le 1er tome était bien mais voilà, j'avais cette impression de voilà, elle avait été quand même ardue à surmonter. Le 2e était un peu mieux, mais il manquait un personnage que j'aimais beaucoup qui finalement est arrivé, donc la fin du 2 était bien mieux, ce qui fait que j'ai vraiment préféré le tome 2 et j'espère que le tome 3 sera encore meilleur parce que pour l'instant c'est une très bonne saga mais c'est pas du coup de cœur. Et j'ai entendu, du moins sur la sphère anglophone, que vraiment chaque tome est une montée en puissance et une montée en capacité des talents de Samantha Shannon. Donc voilà, j'attends beaucoup de ce livre et ce sera mon choix pour le Joker. Évidemment, à cette pile, je vais rajouter Gallant, qui est la dernière sortie de Willy Schwab. Comme je vous ai dit, je veux faire un vlog spécial sur Willy Schwab, donc je vais rajouter ce livre que j'ai trop envie de lire. Mais en vrai, il a l'air gros, mais il ne fait que 300 pages. Et apparemment, il est vraiment... Enfin, c'est écrit très gros, il y a des illustrations, donc ce sera vraiment lu très rapidement, mais j'ai trop hâte de le lire. Et je ne l'ai pas encore en ma possession, mais je vais lire le 1er tome de Shades of Magic parce qu'il faut bien commencer par du culte, hein, après avoir lu les dernières publications. Donc à cette pile se rajoute ceci, plus sûrement d'autres lectures un petit peu de... Voilà, du mood read quand j'aurai envie, mais en tout cas ma pile à lire classique à respecter, elle est finalement pas si terrible que ça, hein, parce que à part ces 2 gros bébés,
Le reste, ça reste des tout petits livres, donc je pense que ça va être bien. Et j'ai eu un mois de mars niveau lecture qui était franchement pas ouf, hein, on va pas se mentir. C'était pas... Quand là je fais le bilan, j'ai un petit peu un goût un peu amer en bouche. Et je me dis que faire plein de petites lectures comme ça va peut-être me rebooster un petit peu. Voilà, je pense que le mois de mars ça n'a pas été ouf. Mais j'ai foi pour le mois d'avril, surtout quand je vois ma pile à lire. Ils me font tous terriblement envie. Et en plus je sais que j'aurai plein de temps pour lire d'autres choses à côté, donc ça me fait plaisir. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu comme tirage. Donc je vous rappelle les consignes de ce mois d'avril. On avait en premier lieu un jeunesse, ensuite une lecture de saison, j'ai choisi plein de fleurs pour le printemps. Ensuite on avait une SF ou dystopie, donc là j'ai casé mon livre du prix des lecteurs imaginaires. Ensuite on avait une suite de séries et enfin un joker, donc ça veut dire vous lisez ce que vous voulez, il n'y a pas de consigne. C'est cadeau. Donc écoutez, si jamais vous faites également cette pile à lire avec moi, avec ces consignes, je serais super intriguée et contente de savoir ce que vous auriez mis dans ces catégories. Et comme d'habitude, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous fais des bisous.